Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des top 10 de mes thrillers. Alors je vous ai fait pas mal de tops durant le début de ma chaîne et c'est vrai que je vous ai toujours pas fait un top sur mes thrillers. Petite parenthèse, il n'y aura pas du tout de Franck Tillier dans cette vidéo puisque je vous ai fait une vidéo spéciale Franck Tillier. Enfin spéciale, la série de Charcot et Enebel dans une vidéo bien spécifique. Je pourrais faire un update en vous parlant un update de cette vidéo en vous parlant des one-shots que j'ai lus et des autres Charcot et Enebel qui sont sortis depuis cette vidéo là. Mais je trouvais ça un petit peu redondant de vous reparler de Charcot et Enebel de Franck Tillier. Donc voilà, si vous voulez une vidéo spéciale mise à jour de Franck Tillier, n'hésitez pas à me dire parce qu'en plus ça fait partie des vidéos les plus vues de toute ma chaîne, donc je me dis que les thrillers ça peut quand même vous intéresser. Aujourd'hui je vous ai sélectionné 10 livres, donc je comptais pas en présenter autant, mais plus ça allait, plus j'avais envie de vous parler de certains des livres. J'étais arrivée à 9. Donc j'en ai rajouté un petit qui est un petit peu young adulte, un peu hors classement, mais je trouvais que c'était intéressant de vous en parler puisque les thrillers young adultes c'est pas évident non plus, donc là-dedans il va y avoir vraiment du thriller ou du petit policier, enfin voilà, en tout cas on parle d'enquête, de plus ou moins morbide, de plus ou moins sanglant, mais voilà, j'ai pas eu que des très bons avis en termes de thriller, mais c'est un genre par lequel j'ai commencé vraiment à lire, j'adore le thriller. Je vous ferai peut-être une vidéo spéciale Fred Vargas qui est l'autrice par laquelle j'ai vraiment commencé et j'ai envie de limite relire tous les romans de Fred Vargas, mais si vous avez lu ma vidéo sur un peu mon parcours de lectrice, en fait c'est Fred Vargas qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a donné envie et l'engouement de lire, même si je ne lisais pas autant que maintenant, mais j'ai très envie de relire tous ces romans et pour me les imprégner un peu plus et de lire ceux que je n'ai toujours pas lus, de terminer ceux que je n'ai jamais terminés et du coup voilà. Donc on va pas parler de Fred Vargas aujourd'hui, on va pas parler de Franck Tillier, on va parler d'autres auteurs et autrices que je voudrais vous présenter. On va commencer par le young adulte et c'est la saga One of Us is Lying de Karen M. McManus. En français c'est Qui ment, et on est sur un groupe d'élèves, on est au lycée aux États-Unis et dans ce premier tome ils sont 5 à être en col et l'un d'eux meurt d'une allergie à la cacahuète et donc ils vont se demander qui est-ce qui a tué ce 5e personne, et franchement comme ils étaient que tous les 5 c'était forcément les 4 autres, et donc il va y avoir toute une enquête là-dessus et les jeunes vont aussi enquêter puisque ils sont un peu martyrisés entre guillemets et on joue un petit peu avec eux puisque c'est sous forme de jeu où là on a le jeu un peu qui Jacques a dit, un peu à la Pretty Little Liars ou à jouer un petit peu avec ces petits pions, et donc là sur le premier tome on est sur le jeu de Jacadi, sur le deuxième on est sur Action de Vérité, sur le troisième il y a un peu moins de jeux, mais franchement j'ai beaucoup aimé. Il y a une série qui est sortie au moins sur ce premier tome et ensuite ça suit pas vraiment le deuxième tome, mais que j'avais beaucoup aimé aussi. Et franchement si vous cherchez un bon thriller young adulte, je vous recommande celui-ci parce qu'il est vraiment chouette. Je m'attendais pas du tout à ce dénouement là, ce premier tome je l'ai lu en 2020. J'ai fini la saga que cette année, mais j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé et je vous recommande. Un peu un livre qui a fait parler de lui et je ne peux pas ne pas en parler et je peux pas blâmer tout le blabla qu'il y a eu dessus, et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il s'agit de la vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. En fait c'est la première fois que j'avais lu un aussi gros pavé sur un thriller
Et c'est au moment d'ailleurs de la sortie de la série, si vous voyez. Mais j'ai énormément aimé cette enquête. J'ai refermé le bouquin et je me suis dit j'ai envie de lire tous les Joël Dicker. Finalement j'en ai eu un ou deux en plus et j'ai mis de côté, j'ai plus jamais lu Joël Dicker et pourtant ça me tente plutôt pas mal. Je sais qu'il est très prolifique, qu'il écrit un roman quasiment par an et que j'en ai quand même pas mal à rattraper et qu'il y en a beaucoup qui aiment bien, mais j'ai peur que ce soit un peu trop redondant et qu'on soit un peu dans le même schéma. Ici on va être avec Marcus Goldman qui va revenir, qui va être appelé par son mentor écrivain, puisque le célèbre Harry Kéber, donc son mentor, vient d'être incarcéré pour le meurtre d'une jeune fille il y a 16 ans, 15 ans, bref, non plus que ça. Il y a quasiment 30 ans, 27 ans. Et donc il faut qu'il arrive à prouver qu'il est innocent. Et on va avoir des flashbacks du coup de ce qui s'est vraiment passé avec cette jeune fille, la rencontre de cette jeune fille avec Harry Kéber et tout ce qui en découle, tout ce qu'il y a avec. Et franchement j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper brillant. Je pense que c'était très addictif, j'ai beaucoup aimé. Après je comprends les avis négatifs et les critiques qu'il y a eu dessus, je les comprends. Moi franchement, celui-ci il l'a très bien fait. J'ai peur, comme je vous l'ai dit, d'en lire d'autres, de peur que ce soit toujours un peu la même chose et que ce soit très redondant. Mais en tout cas, celui-ci l'avait très bien fait avec moi et j'avais beaucoup aimé. Voilà, j'avais été très zappée par l'histoire et pourtant, comme je vous dis, c'était quand même un gros pavé. Mais je sais pas, je trouvais ça hyper fluide. Je trouvais qu'on passait d'un élément à un autre assez facilement. J'ai lu il y a pas mal de temps finalement, avant 2020, 2018, 2019, 2018 je pense. Et franchement ouais, à l'époque j'avais énormément aimé et je suis très contente de l'avoir découvert. Nous avons ensuite, dans un tout autre registre, Vindicta de Cédric Cyr. Cédric Cyr que j'ai rencontré 2 fois maintenant en dédicace. Et du coup, la première fois que je l'ai rencontré, je venais d'accoucher, enfin ma fille avait quelques mois. Et donc c'était un noir sur Ormesson, d'ailleurs celui-ci est dédicacé. Et je suis arrivée devant lui en disant que, voilà, je l'ai acheté en 2022, que je n'avais jamais lu de livre de Cédric Cyr et de savoir qu'est-ce qu'il me recommandait et il m'a dit bah je te recommande ça, en plus celui-ci est en édition collector pour Noël, donc n'hésite pas. Et franchement ça a été carton plein, même si j'avais plus ou moins compris la fin, j'ai adoré, franchement j'ai adoré. C'est très sombre, c'est très sombre, très particulier, très sanglant, très dans la noirceur. Je sais qu'il a beaucoup d'inspiration de Stephen King et je comprends complètement. Je pense que je comprendrai encore plus quand je lirai d'autres romans, enfin ces autres romans qui sont un peu plus fantastiques. Mais ici, on a 4 jeunes qui ont voulu braquer une bijouterie et de là s'est découlée une fuite un peu particulière qui a entraîné la mort d'un enfant, je crois. Et on a un jeune homme, un commissaire du coup, qui va enquêter sur ce braquage. Il y a l'air d'y avoir des choses un petit peu bizarres autour, il y a des meurtres qui commencent à être faits. Je sais plus si les 4 personnes commencent à mourir ou quoi, je sais plus, j'avoue que je sais plus. Et on va se retrouver aussi dans la peau de l'assassin et de sa vision là-dessus, et petit à petit on va comprendre et tout va s'éclairer, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intelligent, hyper bien fait. Encore une fois, un gros pavé mais hyper addictif. Franchement j'ai adoré. Par contre voilà, c'est très dark, très sanglant. Il y a beaucoup d'hémoglobine hein, quand même, on va pas se mentir. Je pense qu'il m'a dit, je crois que c'était un des plus sanglants qu'il avait fait, mais moi le sanglant ne me dérange pas forcément. Mais vraiment, il a une imagination du feu de Dieu. Je trouve que, ma belle-mère m'a fait la réflexion, que d'apparence et comment il parle, c'est 2 opposés complètement différents. D'apparence, il fait très vampirique, avec les cheveux très métalleux, avec les cheveux très noirs, très longs, etc. Et en fait, quand tu parles avec lui, c'est une crème. Il est hyper sympa, très souriant, très à l'écoute, très demandeur même, et franchement j'adore les rencontres avec lui. Et ouais franchement j'ai adoré. Et du coup là quand je suis allée le voir il y a un mois,
un mois et demi. Je lui ai dit, vous m'avez conseillé celui-là, ça a été carton plein, maintenant j'écoute vos recommandations avec grand plaisir et j'ai envie de découvrir d'autres Cédric Cyr. Et franchement j'ai été trop contente de le re-rencontrer. Et ouais franchement, vraiment, Cédric Cyr, si vous avez à lire un livre, je peux déjà vous conseiller Vindicta parce que moi je l'ai adoré. Mais encore une fois, il faut être un petit peu accroché niveau 100. Et voilà. Moi je vous avoue du coup que la fin je l'avais plus ou moins prédite. Mais j'ai quand même été surprise sur certains points. Alors celui-là, encore une fois, je l'ai rencontré à Noir-sur-Ormesson et il m'avait conseillé celui-ci. Je pensais pas du tout le prendre. Encore une fois, il est en version un peu collector. Je pensais pas du tout prendre celui-là, mais je l'ai écouté, je l'ai pris. Et mon dieu, quel coup de cœur! Il s'agit de Surface d'Olivier Norek et voilà, c'était mon premier Olivier Norek, pas le dernier, ça c'est sûr, mais pour l'instant c'est celui que j'ai préféré de l'auteur, sinon je vous en aurais présenté un autre, mais Surface ça a été le premier et le plus gros coup de cœur que j'ai, puisque on va suivre une jeune femme, une jeune capitaine, non pas une jeune capitaine, si, une jeune capitaine qui lors d'une intervention policière a eu un accident et qui a été un peu déformée au niveau du visage, et elle a tout perdu, c'est-à-dire qu'elle a perdu un peu son emploi, sa crédibilité, elle a perdu son mec, puisque d'un point de vue physique, vous voyez, elle est pas très... Bref, voilà, et elle va être envoyée un peu dans le fin fond du cul du monde pour redresser un petit peu une brigade qui a l'air de pas foutre grand chose, et il va y avoir un mystère qui va faire... ressurgir pas mal de choses, puisqu'il y a un corps à l'endroit où il y a un lac, il y a un corps qui va remonter à la surface, et sauf que dans ce lac là, tout en bas, il y a l'ancien village qui a été complètement transféré un peu plus haut, puisque justement il y a une grosse inondation, donc tout le monde a transféré là-dedans, mais il y a l'air d'y avoir des secrets dans ce village un petit peu fantôme. Et on va démêler tout ça. Alors, c'est pas l'enquête qui m'a le plus surprise, qui m'a le plus... Mais en fait, l'histoire de fond avec cette jeune capitaine... Alors l'enquête, j'ai beaucoup aimé quand même. Mais cette histoire de fond avec cette capitaine qui doit se faire respecter alors qu'elle a un handicap physique, qu'elle a été déformée à cause de son travail, qu'elle est jugée en permanence parce que déjà c'est une femme, parce que elle a cette difformité, que son ex fait un petit peu n'importe quoi, enfin va vers elle, la rejette, etc. Que dès le moment où elle trouve un petit peu le bonheur, bah il refait surface et il fout un peu tout en l'air. Et en fait c'est tout ce fond que j'ai énormément aimé et que j'ai trouvé les messages hyper beaux et hyper touchant, et c'est ce qui m'a fait adorer ce roman, c'est les personnages, vraiment les personnages j'ai adoré. L'enquête était vraiment chouette, hein. Je dis pas que l'enquête était nulle, mais l'enquête était vraiment chouette, mais vraiment s'il n'y avait pas eu ces personnages, je suis pas sûre que j'aurais eu autant ce coup de cœur que ce que j'ai eu là, et ce coup de cœur là, ça m'a donné envie de lire d'autres Olivier Norek. Alors je sais qu'il fait partie encore une fois des auteurs de thrillers un peu commercial. Pour l'instant j'en ai lu que 3 et vraiment c'est celui-là que j'ai préféré. Les autres n'ont pas été des énormes coups de cœur, même s'il y a eu de très très bonnes lectures. Mais ouais, ça m'a donné envie, et puis je crois qu'en plus Olivier Norek est un ancien flic, si je me souviens bien, mais ouais franchement j'ai adoré et je suis très contente qu'il m'ait recommandé celui-ci, parce que de prime abord je serais pas du tout allée là-dedans, et franchement ça a été carton plein. Dans une brocante, j'ai trouvé le jeu de dames de Nicolas Druard et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, du coup j'avais pas à peine dépassé la moitié que justement je suis allée à Noir-sur-Ormesson l'année dernière et que je lui ai pris un autre roman qui m'attend sagement dans ma pile à lire, mais il faut vraiment que je le sorte. Dans Jeu de dames, on est à Toulouse et on va avoir 3 personnes qui vont être témoins d'un meurtre, qui vont être témoins d'un enlèvement ou d'un meurtre, je sais plus. Non, je crois que c'est d'un meurtre. Voilà, d'un meurtre d'une joggeuse. Et on va suivre ces 3 points de vue là, plus les flics qui enquêtent. Et on va être sur le meurtrier a bien vu qu'il y avait des témoins et il va tout faire pour jouer avec eux, pour les faire chanter, pour les faire taire. Et voilà, on va être sur le chat du jeu à la souris pendant tout le long, et franchement c'était trop bien.
ça change énormément de tout ce qu'il peut y avoir. Ça m'a happée, ça m'a... Voilà, d'avoir tous ces points de vue là, je me posais 10 000 questions en me disant mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? De qui ça vient? Qui peut faire ça? Il y a des retournements de situation tout le temps. Franchement, il a fait vraiment fort. Pourtant, c'est pas un livre qu'on entend parler énormément. Je trouve que Jeu de Dames, c'est pas son plus connu. Je vais lui lire Cinabre juste après, qui je crois est un peu le plus connu et le plus fantastique. Apparemment il est hyper bien aussi, ma belle-mère l'a lu Cinabre, et j'ai hâte de pouvoir le lire. Mais celui-là je l'ai pas payé très cher, hein. Je crois que je l'ai même pas payé 1 euro. Mais franchement j'ai trop aimé ce petit jeu du chat et la souris, ce tueur qui joue un petit peu avec nos témoins, qui leur fait faire n'importe quoi. Ça part complètement en vrille parce que ça part très loin. Et en même temps, on a cette enquête, on est un peu dans le futur, du coup on a des petites bribes de ce qui se passe dans le présent en fait, et toute l'histoire est un peu au passé. Et franchement c'est trop bien. En entrant en matière sur Nicolas Druard, j'ai adoré. Franchement j'ai beaucoup aimé et j'ai envie de découvrir d'autres romans de lui. J'ai vu il y a pas longtemps que Séverine de Il est bien ce livre n'avait pas trop aimé ses romans. Moi franchement celui-ci je l'ai adoré et apparemment c'est pas le meilleur, donc j'ai hâte de pouvoir en découvrir d'autres. Le seul roman de l'autrice que j'ai lu, encore une fois je l'ai découvert à Noir-sur-Ormesson, c'est Claire Favant, donc j'ai lu Les Cicatrices. Encore une fois c'est elle qui me les a conseillées. Je suis arrivée, j'ai dit j'ai jamais lu de roman de vous, qu'est-ce que vous me conseillez? Elle m'a dit celui-ci. Et donc là on va suivre Owen, qui est vendeur de voitures, qui du jour au lendemain va avoir sa vie complètement changée, puisque il subit un peu le divorce qu'il a avec son ex-femme. Elle a l'air d'être très collante, de pas trop accepter la séparation et tout, et du jour au lendemain la dite femme va être retrouvée tuée, en plus avec l'ADN de cet Owen là, et donc il va pendant tout le livre clamer son innocence. Et on est dans le passé avec un violeur et tueur de femmes dans l'état de Washington, et ça a l'air de coïncider avec ce fameux Owen. Donc est-ce que c'est lui qui revient plusieurs années après pour refaire rage, sauf que lui il a subi un traumatisme qui lui a fait perdre la mémoire sur un long moment, à partir jusqu'à une certaine année, il a des souvenirs qu'à partir de l'âge de 20 ans, un truc comme ça. Mais voilà, donc le pitch, maintenant que je le relis, il est pas fantasmagorique, surtout quand on parle de perte de mémoire et tout, et que c'est assez vu en thriller. Mais franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Encore une fois, on a un peu retourné le cerveau en me donnant toutes les pièces qui me montraient que ça pouvait pas être lui, que ceci, que cela, mais en même temps on avait d'autres pièces qui disaient mais pourquoi ce serait pas lui. En fait on pèse toujours le pour et le contre jusqu'à avoir le dénouement final justement, mais c'était un peu à la l'histoire de Ted Bundy où jusqu'à la fin on sait pas trop si c'est lui ou pas qui a fait le meurtre. Là je dis pas si c'est lui ou pas qui a subi les meurtres, et s'il a un lien ou pas avec ce tueur de Washington et ce violeur et ce séquestreur, parce que du coup on est sur une double temporalité avec l'enquête qui se passe sur Owen, mais aussi tout ce qui s'est passé du point de vue des jeunes femmes en plus sur le violeur et le tueur de Washington. Et petit à petit toute l'histoire va se construire et les deux temporalités vont se rejoindre à un moment donné, et j'ai trouvé ça brillant. Voilà, j'ai trouvé ça hyper intelligent et hyper brillant. Il y a beaucoup de choses que j'avais pas vu venir. Il y a même énormément de choses que j'ai pas vu venir. Je l'ai lu à un moment aussi où c'était un petit peu compliqué pour moi de relire puisque je reprenais le boulot, donc un peu une charge mentale un petit peu compliquée, et en fait ça m'a fait beaucoup de bien. Je l'ai bouffé et j'avais envie... En fait, pour savoir si un thriller me plaît ou pas, c'est savoir si j'ai envie de y retourner ou pas, ou si je le laisse traîner, si j'ai pas trop d'engouement, si j'ai pas envie de savoir comment ça va se terminer ou pas. Celui-ci j'avais vraiment envie de connaître l'histoire, de savoir comment ça va se passer, de savoir comment ça va se terminer, et franchement j'ai adoré, et j'ai envie de lire d'autres romans de Claire Favant. Je voulais la voir au mois de juin, mais elle n'était pas à son stand, et j'ai appris entre temps que elle avait décidé d'arrêter sa carrière d'écrivain, et du coup elle va plus faire de dédicaces ni rien, donc je suis un peu déçue parce que j'attendais justement de la recroiser pour lui reprendre un livre, etc. Donc là je vais devoir me le prendre par moi-même.
Mais ouais, franchement c'était une bonne première rentrée en matière. Apparemment elle en a des vraiment chouettes, il y en a d'autres qui me tentent beaucoup et du coup bah, j'ai hâte de pouvoir découvrir. Lisa Jewell. Lisa Jewell, c'est une autrice dont j'entends parler et dont j'ai envie de lire des romans d'elle depuis 1000 ans et j'en ai lu 2 assez rapidement les uns après les autres l'année dernière en fin d'année et j'ai adoré. Je savais pas trop lequel prendre et finalement c'est celui-là que j'ai lu en premier et c'est celui qui m'a marqué le plus. Alors je sais plus si c'est celui-là que j'avais trouvé en librairie, en brocante avec le Druard ou celui-là que ma belle-mère m'a filé, mais en tout cas voilà, j'ai adoré et j'ai envie de lire tous les Lisa Jewell. Ici on est sur Tallulah qui a 19 ans et qui vient d'être jeune maman avec son copain. Elle part à une soirée, donc elle laisse sa fille auprès de sa mère, sauf qu'elle ne revient jamais, elle ne donne plus de signe de vie, il n'y a plus de corps ni rien. Et donc on est 2 ans après la disparition où il va y avoir Sophie qui va s'installer dans ce coin-là puisque son compagnon est directeur de l'école. Elle entend parler rapidement de l'histoire de Tallulah et donc elle va aider, elle va relancer un petit peu des pièces dans la machine et essayer de comprendre ce qui s'est passé et donc elles vont s'unir, la mère du coup et Sophie, pour essayer de savoir ce qui s'est passé à Tallulah, à son copain, etc. Et savoir bah, si ils sont vraiment morts, si il y a peut-être un espoir ou quoi, mais bon, ils ont pas trop d'espoir, hein. Ils pensent qu'elle est morte mais qu'ils trouvent juste pas le corps et franchement j'ai adoré. Franchement j'ai trop aimé. On est sur un peu du thriller un peu domestique mais franchement hyper intéressant, hyper bien ficelé, hyper addictif. Enfin franchement moi les 2 que j'ai lus d'elle, je les ai commencés, j'avais plus envie de les lâcher, j'avais envie de continuer, de savoir encore et encore ce qui se passait et en fait j'ai encore envie de lire tous les romans de Lisa Jewell. J'ai adoré cette plume, ce genre d'histoire. Et vraiment, le fait que ce soit un peu plus domestique, ça casse un petit peu certains codes. Il n'y a pas les codes de la police, de ceci, de cela, où dès qu'on casse un peu les codes, c'est un peu je suis le shérif, je suis le cow-boy et je fais un peu n'importe quoi. Là, il n'y a pas de code, puisque c'est des gens lambda qui vont enquêter sur des proches en plus, souvent, et franchement, j'ai adoré. Vraiment, Lisa Jewell, si vous aimez les thrillers domestiques, franchement Lisa Jewell c'est une valeur sûre et j'ai très envie de découvrir Liane Moriarty, je crois que c'est un peu du même style. Nous avons ensuite Jérôme Loubry avec Les Refuges, donc celui-là je vais pas vous en parler 10 000 ans puisque il y a eu énormément de blabla sur lui et de publicité, mais on est sur une histoire de Sandrine qui va vider la maison de sa grand-mère qui vivait toute seule sur une petite île et donc elle va redébarquer dans cette île-là et elle va se rendre compte qu'il y a des choses un peu bizarres. Il va y avoir un petit retournement dans le temps pour savoir qu'est-ce qui s'est passé sur cette île. On est sur plusieurs points de vue différents. Enfin, c'est hyper compliqué de vous résumer cette histoire, mais cette histoire est complètement choquante. Le plot twist final, alors entre celui-là et Les Sœurs de Montmort, on est un peu sur le même style d'histoire, mais les plot twists, c'est ce qui fait toute l'histoire. On est sur des histoires assez dérangeantes quand même, hein. Surtout sur celui-là où on est sur des meurtres d'enfants, enfin ça touche à l'enfance, donc je l'avais prêté, enfin je l'avais offert à ma belle-mère, elle n'avait pas du tout accroché, donc moi je l'ai récupéré parce que je voulais énormément le lire. J'ai commencé à le lire au moment où j'ai accouché, enfin j'ai commencé à le lire le jour où le soir même je partais accoucher, donc je l'ai repris plus tard, mais ouais, du coup ça parle quand même d'enfants, de meurtre d'enfants, de séquestration, de plein de choses, donc sensible s'abstenir, mais franchement je l'ai trouvé hyper intelligent, le plot twist est hyper bien fait, personne ne peut voir ce qui s'est passé, personne. Il n'y a pas une personne qui va me dire oui moi je l'avais vu depuis longtemps, patati patata. Et j'ai pu en discuter justement avec lui et c'est là où il m'a conseillé aussi Les Sœurs de Montmort et entre temps j'ai lu aussi Les Chiens de Détroit. Et franchement j'ai beaucoup aimé, même Les Chiens de Détroit j'ai beaucoup aimé alors que c'est son premier, qu'on n'est pas du tout dans le même style et tout. J'aime beaucoup son écriture et c'est la façon qu'il a de raconter. Mais ouais, la façon qu'il a de raconter, franchement c'est
c'est génial, c'est du grand art. Et donc voilà, franchement j'ai envie de lire d'autres romans de Jérôme Loubry, même si je sais que c'est pas un peu... Enfin, que j'ai lu les 2 meilleurs apparemment qu'il ait vraiment fait. Donc voilà, je pense que j'ai lu son max. Après, comme je vous ai dit, j'ai lu d'autres romans de lui et que j'ai beaucoup aimé, donc je suis quand même curieuse de découvrir d'autres romans de lui. Ensuite nous avons Lisa Gardner, donc là c'est Famille Parfaite, le tome 2 de Tessa Leoni. Apparemment ça va dans la saga de Didier Warren aussi, mais là on est sur l'enlèvement d'une famille assez huppée. Et voilà, cette famille a complètement disparu, qu'est-ce qui s'est passé? Et franchement j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, j'avais un petit peu vu la fin arriver, mais ce côté un peu angoissant de prise d'otage, d'enlèvement, de séquestration, mélangé à l'enquête de Tessa Leoni. J'ai beaucoup aimé l'ambiance et j'ai beaucoup aimé vraiment Lisa Gardner, j'aime beaucoup, je trouve ça hyper addictif, voilà, je trouve ça hyper addictif, je trouve ça hyper bien intelligent. C'est un petit plaisir coupable aussi, même si je pense que ça... C'est pas quelque chose de très révolutionnaire, mais à chaque fois, bah, ces histoires, elles m'embarquent, elles me prennent, et voilà. Il y a juste le dernier, où la première moitié, enfin c'est Preuve d'amour je crois, où la première moitié j'ai un petit peu moins accroché, mais alors le dénouement à chaque fois ça me prend complètement, j'ai envie de le bouffer pour savoir ce qui va se passer, et comme je vous l'ai dit, c'est un bon signe pour savoir si j'aime ou pas des livres. Et le dernier, c'est un peu plus une saga, donc ça c'était un cadeau de ma petite Sandra. Il s'agit de Miséricorde de Jussi Adler-Olsen. Ici, on va suivre dans cette saga des cold cases, donc tout ce qui n'a jamais été résolu, des vieilles affaires qui n'ont jamais été résolues. Mais Jussi Adler-Olsen est très fort, donc là on est au Danemark. Et là on va avoir tout un attrait aussi politique, on va avoir la mise en place du département V et de ces départements de cold case. On va avoir tout le background de Karl Mörk qui va être un petit peu mis au placard, puisque encore une fois il y a eu une bavure policière qui a fait en intervention, qui a donné un mort, un blessé grave et Karl Mörk le seul rescapé, et donc il va être un petit peu mis au placard. On va lui donner des cold cases, et le premier cold case c'est avec une politique qui a disparu sans laisser de traces sur un ferry je crois, il y a 5 ans. Et il va enquêter à l'instant T, et même si c'est des cold cases, à un moment donné on est tellement en haleine, on a envie de savoir ce qui va se passer, et on est vraiment en apnée parce qu'il y a des retournements de situation à la fin, et on a le présent qui vient se mêler avec le passé, et franchement c'est trop chouette, j'adore cette saga et il faut vraiment que je la continue d'ailleurs. Donc voilà pour cette petite vidéo, ma petite sélection de thrillers. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils, vous, de thrillers, des thrillers que vous avez adorés, qu'il faudrait que je lise absolument. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner. Ici, ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!